Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet d'actualité qui est de Windows 11. Voilà, parce que peut-être certains d'entre vous ne le savent pas encore, mais Windows 11 est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est vrai qu'on va dire cette version de Windows n'a pas fait grand bruit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pub à la télé ni de pub ailleurs. Et je comprends un peu Windows parce que cette version est gratuite quand on passe de Windows 10 à Windows 11. Voilà, il n'y a que ceux qui n'ont pas Windows encore qui doivent la payer, mais bon, de nos jours, en général, la plupart des gens ont ça ou sont un Mac. Mais le fait qu'il n'y a pas une grande communication dessus, ça montre encore que quel intérêt d'avoir sorti ce produit si Windows n'en montre pas les mérites. Et maintenant, justement, on va répondre à une question qui est assez intéressante, donc qui vaut le coup au moment où je fais la vidéo, parce que certes, dans le temps, Windows va certainement évoluer. Mais on va voir ensemble, c'est est-ce qu'il faut le télécharger maintenant ou est-ce qu'il faut attendre un peu? Et on va voir ça ensemble en fonction justement de ce que vous faites sur votre PC, parce qu'en fonction de ce que vous faites, justement, ça peut avoir justement des résultats différents et aussi la config que vous avez. Alors déjà justement, je parle de config parce que malheureusement les processeurs AMD ont une mauvaise surprise que certains processeurs perdaient jusqu'à 15% de performance. Alors en général c'était un peu moins, mais les plus gros problèmes c'était jusqu'à 15% et je trouve ça quand même énorme, 15% quand même de perte de puissance. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, si vous avez un processeur Ryzen, ne faites pas la mise à jour parce que c'est pour perdre la puissance de votre processeur, ça sert à rien. Donc déjà ça m'étonne quand même un petit peu que ça fasse ça sur le processeur. Et d'après normalement les informations que j'ai vues, ça vient de leur mémoire cache L3 qui serait pas vraiment compatible avec Windows 11. Il y a eu quelques correctifs déjà sur Windows 11, mais malheureusement là-dessus ça a toujours rien changé. Ensuite, l'autre problème qui était pour moi assez important, c'est l'explorateur de fichiers. Donc l'explorateur de fichiers, c'est quand vous allez par exemple chercher une image ou quelque chose sur votre ordinateur, par exemple un logiciel, un jeu vidéo, n'importe quoi. Et celui-ci, il consommait plus d'1 giga de RAM de mémoire. Voilà, et ça c'est comme énorme parce que normalement ça ne va pas consommer autant. Donc ça veut dire que ceux qui ont une petite configuration, ça se verra et ça va être compliqué. Par exemple moi qui ai un PC qui est 64 Go de RAM, ça se verrait pas. Mais pour ceux qui ont des PC qui ont 8 Go de RAM, 1 giga ça peut se voir si on a en même temps justement le Windows qui tourne, plus une page internet ouverte. Donc déjà c'est comme des problèmes assez embêtants. Ensuite, il y avait des problèmes aussi de design avec par exemple l'explorateur de fichiers qui restait comme Windows 10. Bon, là normalement il suffisait de redémarrer le PC justement et ça se remettait comme avant. Pareil que la barre de recherche, voilà, il y a aussi des petits problèmes comme ça. Alors il y a des petites manips à faire, voilà, justement pour certains bugs que j'énonce. Mais c'est quand même pas normal justement de devoir les chercher pour pouvoir corriger les bugs nous-mêmes. Normalement, le logiciel devrait être... normalement, le système d'exploitation justement devrait déjà être parfait, mais visiblement pas. Ensuite aussi, l'autre problème qu'il y avait assez récurrent, c'est impossible d'installer pourtant sur des PC qui sont compatibles. Donc ça, c'était un problème aussi. Alors des fois, il fallait recommencer 2-3 fois sans marcher. Mais c'est comme bizarre qu'il y a un problème de compatibilité. Donc, à mon avis, ceux qui ont déjà ça, moi, c'est peut-être justement un signe avant-coureur qui vous disent de ne pas le faire. Peut-être qu'après, il y aura peut-être d'autres bugs. Donc, moi, si j'étais vous, déjà, ça, je ne le ferais pas si par exemple vous avez rencontré ce problème. Voilà, mais bon, visiblement, ça avait l'air d'être un peu de la chance. Donc, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'on ne sait pas pourquoi certains PC ça fonctionne, d'autres non. Voilà, il n'y a pas vraiment d'explication. Peut-être des configs, mais non, il n'y a pas vraiment de version. À mon avis, il doit quand même avoir une raison, même si je pense qu'ils ne l'ont pas encore trouvé. Et après, l'autre problème aussi pour moi, c'est que voilà, il y a eu des tests par exemple sur les logiciels et sur les jeux vidéo. Et Windows 11 justement est plus lent que Windows 10. Donc en général, c'est pas énorme, ça varie entre. Ouais, c'est dans les 2%, vers quelque chose comme ça. Peut-être ça peut monter jusqu'à 5 en fonction de certains programmes spécifiques. Mais c'est quand même déjà beaucoup, je trouve. Parce que justement, Windows 11, c'était vanté, on va dire, leur promo, que justement, il était un peu plus rapide que Windows 10. Mais s'il est plus lent, il n'y a pas vraiment à le télécharger. Alors certes, ça se verra peut-être même pas à l'œil nu, mais je trouve, mais pour la forme, c'est un peu dommage justement qu'on télécharge un nouveau système d'exploitation qui est moins performant que l'autre. Donc pour moi, ça c'est un gros point négatif et qui montre que je vois pas pourquoi je devrais l'installer, quelque chose qui justement marcherait un peu moins bien que ce que j'ai déjà. Et ensuite, pour moi, le point le plus important justement, c'est là que je vous parlais de savoir ce que vous faites sur votre PC. Parce que bon, pour ceux qui jouent en général, voilà, à part le perdre de quelques pourcentages et bon, si vous avez un processeur Ryzen, voilà, vaut mieux éviter parce que là, si vous perdez 15% en jeu, ça peut quand même le sentir passer. C'est tout ce qui est logiciel.
Parce que à l'heure actuelle, il y a beaucoup de logiciels qui ne supportent pas encore Windows 11. La plupart justement des logiciels supporteront Windows 11 à partir de l'année prochaine. Donc c'est pour ça ceux justement qui travaillent sur leur PC avec des logiciels spécifiques, regardez bien s'il est compatible avec Windows 11. Et ça se trouve, vu que Windows 11 vient de sortir, c'est peut-être même pas encore à jour. Donc ça, il faut bien prendre en compte parce que ce serait dommage de devoir télécharger Windows 11 et que ça ne fonctionne pas, après faire passer au 10. Voilà, c'est quand même une perte de temps. Pour ceux qui ne sont pas des experts en informatique, justement, ça peut être plus ou moins compliqué. Donc justement, ne prenez pas ce risque. Après, justement, pour ceux par exemple qui utilisent leur PC, je sais pas, par exemple pour faire des achats sur internet, pour jouer à des petits jeux comme ça, les réseaux sociaux, ou qui font que du traitement de texte ou des choses, on va dire, un peu simples, là vous pouvez télécharger parce que justement vous aurez une nouvelle version de Windows avec quelques petites nouveautés, même si pour l'instant, pour moi, il n'y a vraiment rien qui justifie l'installer. Mais au moins, comme ça, vous allez pouvoir un peu vous familiariser un peu avec le nouveau Windows et vous n'aurez pas de problème. Ou alors, testez-le, par exemple, si vous avez justement un PC, que vous avez plusieurs PC, il y en a que. Voilà, là, ça peut être la bonne solution justement pour regarder un peu. Mais si c'est sur votre PC principal et que vous faites beaucoup de choses dessus, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Alors, après, ce qui est sûr, c'est que c'est sûr sur le long terme, tout le monde aura Windows 11. À mon avis, je pense que la plupart des logiciels ou des programmes justement demanderont Windows 11, voilà, comme ce fut le cas avec Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Et aussi, une dernière petite chose que j'ai pas précisé, c'est pour tous ceux qui font du multi-écran, par exemple, je sais pas, qui jouent à des jeux en multi-écran, par exemple, qui font des travaux, qui ont besoin de plusieurs écrans, voilà, qui font des études de statistiques, des choses comme ça. La barre des tâches, justement, ne s'affichait pas sur les autres écrans, donc ça peut être aussi problématique. Donc faites bien attention à ça aussi. Donc c'est pour ça vraiment tous ceux qui travaillent sur votre PC, moi pour l'instant. Donc voilà, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut peut-être attendre facilement au moins un an, voire 6 mois, et 6 mois, un an, en attendant que tous les correctifs soient faits, parce que voilà, dès qu'il y a un nouveau système d'exploitation, c'est sûr qu'il y a des bugs, parce que voilà, c'est nouveau, même si c'est un peu dommage, parce que on va dire le Windows 11 ressort beaucoup Windows 10, donc je vois pas pourquoi ils n'ont pas gardé certaines choses. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans et qui va vraiment changer justement pour Windows, qui vont pouvoir plus facilement travailler dessus. Mais voilà, donc après aussi ceux qui ratent cette vidéo, regardez bien la date à laquelle je l'ai fait. Voilà, parce que si bon, vous revenez dans un an, vous regardez cette vidéo et vous dites pourquoi il dit ça, voilà, c'est parce qu'au moment où elle est sortie, ça ne fonctionnait pas. Donc voilà, après si vous avez des questions sur Windows 11 ou pendant vous, je sais pas, vous avez rencontré des problèmes, bah justement dites-le moi dans les commentaires. Voilà, ça pourrait peut-être aider certaines personnes voilà, à corriger certains problèmes, ou peut-être il y a peut-être d'autres problèmes justement que j'ai pas annoncé que vous avez eu. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edgeone. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.